Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper du scandale tiré des trésors de Cornelius à lapidé. Le scandale, dit saint Thomas, est une parole ou une action manquant de rectitude, et causant la ruine du prochain. Le scandaleux est un homme de vanité, dit l'Écriture. Il s'avance avec des paroles perfides, ses yeux sont flamboyants, ses pieds brûlent, ses mains déchirent, les tempêtes sont dans son cœur. Il médite le mal, en tout temps, il le répand. Le scandaleux, dit saint Éphrem, perd la foi, tombe dans les vices, méprise les sacrements, se moque de l'enfer, ne s'occupe jamais du ciel. Malheur au monde à cause de ce scandale. Malheur à l'homme par qui vient le scandale, dit Jésus-Christ. La Sainte Écriture ne parle ainsi d'ordinaire que lorsqu'il s'agit d'une faute grave. Notre Seigneur, Jésus-Christ, regarde comme énorme le péché de scandale, puisqu'il dit « Celui qui scandalise un de ses petits, qui y croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le précipitât dans les profondeurs de la mer. » Les scandaleux, dit saint Paul, les séducteurs, s'enfoncent toujours plus dans le mal. Ils s'égarent et égarent les autres. Le scandaleux s'est vendu pour faire du mal, dit l'Écriture. Il est vendu et livré à l'esclave du péché, dit saint Paul. Le scandaleux est pour les autres un principe de ruine. Il mange et boit l'iniquité, il la dévore. Il va jusqu'aux dernières limites du mal, dit le prophète Malachie. Le scandale est un péché monstrueux qui attaque Dieu, le prochain est le scandaleux lui-même. Il enlève à Dieu sa gloire, au prochain son âme, au scandaleux le ciel. Crime énorme, car tuer une âme, car plus grand crime. Crime diabolique, le démon était homicide dès le commencement, dit Jésus-Christ. Tel est aussi le crime du scandaleux. Crime contre le Saint-Esprit, car il attaque directement la charité. Or le Saint-Esprit, personnellement, la charité même. Crime essentiellement opposé à la rédemption. Jésus-Christ est mort pour sauver les âmes. Le scandaleux vit pour les tuer. Ainsi, le crime du scandale est un péché direct contre Jésus-Christ même. C'est ce qu'assure le grand apôtre. Péchant contre vos frères et blessant leur conscience, vous péchez contre le Christ. On peut appliquer au scandaleux ces paroles du saint Paul adressées à Élymas le magicien. Ô homme rempli de toute malice et de toute fraude, fils du démon, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point d'intervertir les voies droites du Seigneur? C'est à ceux dont la vie est un perpétuel scandale que doivent s'appliquer bien des passages où l'Écriture parle des impies. Se réunissant contre moi, ils ont résolu de prendre mon âme, dit le psalmiste. Pour faire tomber les autres, les scandaleux ne pensent qu'au crime. Ils passent leur vie à le méditer, dit le roi prophète. Ils ont caché des pièges dans la route où j'ai marché. Le scandaleux est le serpent antique séduisant par des promesses trompeuses. C'est le serpent caché sous l'herbe. C'est le lion qui guette sa proie. Les scandaleux veillent pour faire le mal, pour faire tomber dans le mal, dit Isaïe. Leur malice a comblé la mesure, dit encore Isaïe. Ils se réjouissent lorsqu'ils préparent le mal, disent les proverbes. Le scandaleux est assis sur tous les chemins, attendant comme un voleur et un assassin, les passant pour les voler et les tuer, dit Jérémie. Il ne s'occupe qu'à perdre le prochain. Comme le serpent qui tenta malicieusement Ève pour la séduire, le scandaleux emploie avec une malice satanique les paroles du serpent. Pourquoi ne mangerais-tu pas de ce fruit, dit-il à celui qui veut l'immoler. Il s'est défendu. Si je mange, je mourrai. Assurément, tu ne mourras point, tu seras heureux. Le scandaleux, dit saint Augustin, rougit de la pudeur et se vante de son impudeur. Les scandaleux se sont pervertis, dit le psalmiste. Ils se livrent à des pensées abominables. Le cœur est un abîme de corruption, la réunion de tous les immondes reptiles, de tout ce qu'il y a de plus corrompu. Les scandaleux sont ces vignes de Sodome et de Gomorrhe, dont le raisin est un raisin de fiel, et dont les grappes sont amères. Leur vin est l'écume des dragons, et comme le venin mortel des aspies. La vie des scandaleux est pleine de dissolution. Leurs mœurs et leurs actions sont dépravées. Ils ne pensent qu'au mal, ils ne veulent que le mal, ils ne font que le mal, pour eux et pour les autres. Ils sont des vases empoisonnés et remplis de putréfaction, d'immondes cloaques, réunissant tout ce qu'il y a de plus révoltant et de plus infect. Les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, l'esprit, l'âme, le cœur, la mémoire, la volonté, l'intelligence, tout est perverti, corrompu en eux. C'est un cadavre en dissolution qui infecte tout, qui porte la mort partout. Le scandaleux d'Isaïe fait un pacte avec la mort. Il scelle une alliance avec l'enfer pour nuire autant qu'il le peut. Les scandaleux méditent le crime dans leur cœur. Durant tout le jour, ils assemblent les tempêtes, dit le psalmiste. Ils aiguisent leur langue comme du sel du serpent. Leurs lèvres distillent le venin de l'aspie. Que nul d'entre nous, disent-ils, ne soit exempt de nos impuretés. Laissons en tout lieu les traces de joie. C'est là de notre part notre sort.
Foulons aux pieds le juste misérable. N'épargnons pas la veuve. Ne respectons pas le vieillard au front blanchi par le temps. Dressons des pièges aux innocents, interrogeons-les par l'outrage. Les scandaleux enivrent leurs flèches du sang innocent. Ils s'abreuvent du sang de ceux qui sont tués. Leurs pieds courent au mal, dit Isaïe. Ils se hâtent pour répandre le sang. Le ravage et la désolation sont dans leur voix. Ils saisissent leurs flèches et leurs boucliers. Ils sont cruels, impitoyables, dit Jérémie. Ils sont devenus des lions, dit le prophète Ézéchiel, et ils ont appris à ravir leur proie et à dévorer les hommes. Par leur présence seule, ils tourmentent les âmes, dit le prophète Joël. Saint Chrysostome appelle des scandaleux des bêtes féroces et dévorantes. Ce sont des loups, dit Saint Grégoire, qui ne cessent de dévorer chaque jour non les corps mais les âmes. Considérez Saint Chrysostome, ce nouvel Hérode, s'appliquant à ajouter ravage sur ravage, à joindre homicide à homicide, se précipitant furieux dans tous les excès, et comme possédé par les démons pleins de colère, de rage, d'envie, ayant brisé tout frein, il exerce sa rage sur des innocents. Imitant le crime d'Hérode, le scandaleux met à mort les enfants. Il fait un massacre général, dit Saint Léon. Jusqu'à quand, ô pécheurs scandaleux, vous jeterez-vous sur l'homme pour lui arracher la vie de l'âme, s'écrie le prophète royal. Les scandaleux sont des sépulcres qui ne renferment que mort et putréfaction. Il est dit du célèbre Judas Maccabée qu'il se leva aidé de ses frères et qu'il combattait avec joie pour la défense d'Israël. Judas grandit la gloire de son peuple et il se revêtit de la cuirasse comme un géant. Il se couvrit de ses armes dans les combats et il protégeait tout son camp de son épée. Il devint semblable à un lion et à un lionceau qui rugit à l'aspect de sa proie. Il poursuivit les impies, les cherchant de toutes parts, et il livra aux flammes les perturbateurs de son peuple. Et la terreur de son nom mit en fuite ses ennemis, et tous les artisans d'iniquité furent dans le trouble, et le salut du peuple fut l'œuvre de son bras. Il réjouissait Jacob par ses œuvres, et sa mémoire sera à jamais bénie. Il parcourut les villes de Juda, il en chassa les impies, et détourna la colère loin d'Israël. Et son nom parvint jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Judas Maccabée fut et opéra pour le bien, le scandaleux l'est pour le mal. Le scandaleux se lève, il combat avec une force qui est plutôt la fureur mêlée de joie satanique, pour ravager le camp du Seigneur. Il étend son ignominie sur ses semblables, il se revêt de la cuirasse du crime comme un néant. Il est chargé d'armes fournies par l'enfer, armes aiguisées trempées dans le sang de ses frères. Semblable à un lion dans ses œuvres de mort, il rugit en recherchant les âmes pour en faire sa proie. Il poursuit les bons et les persécute, les âmes pieuses prennent la fuite, elles sont effrayées, la mort est dans ses mains, il répand la tristesse et la désolation. Le bruit de ses scandales se répand au loin, et son nom finit par peser comme une malédiction sur la contrée qu'il habite. Frappez, passez, frappez, homme de scandale, s'écrie le prophète Ézéchiel, que votre œil n'épargne pas et n'ayez pas pitié. Frappez le vieillard, le jeune homme, la jeune fille, l'enfant et les femmes. Frappez jusqu'à la mort, hélas, 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 perdrez-vous toutes les âmes. Il est dit du cruel Antiochus qu'il fit un grand carnage, qu'il brûla la ville, qu'à la place du peuple de Dieu, il mit des hommes pervers, qu'il fit beaucoup d'esclaves, qu'il souilla le temple, qu'il dépouilla le saint des saints, qu'il substitua à la loi de Dieu une loi abominable, qu'il mit une idole à la place du vrai Dieu. Voilà l'image de ce que fait le scandaleux. Caïn tue son frère Abel. Le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le scandaleux n'est-il pas un autre Caïn? Malheureux, où est ton frère, l'innocent Abel? Son sang que tu as versé, cette âme que tu as tuée, crie vengeance. L'empereur Constant, après avoir tué Théodose son frère, ne cesse de voir dans ses songes Théodose assassiné. Il le voyait constamment, lui présentant une coupe pleine de sang en lui disant « Bois, bois le sang de ton frère. Ô scandaleux, vois ce sang innocent que tu as versé. La coupe est pleine, bois, bois le sang de ce frère que tu as assassiné par tes infâmes exemples. » Le bourreau, au signal lugubre, arrive sur la place publique couverte d'une foule pressée et palpitante. Il saisit sa victime, il l'étend, il la lit sur l'instrument du supplice, il lève le bras, alors il se fait un silence horrible, et l'on n'entend plus que le cri de ses os qui éclatent sur la barre, et des hurlements de la victime. Il a fini, le cœur lui bat, mais c'est de joie, il s'applaudit et dit dans son cœur, « Nul ne roue mieux que moi. » Ce tableau qu'un savant écrivain, Monsieur de Maistre, dans ses soirées de Saint-Pétersbourg, fait du bourreau des corps, ne peut-on pas avec raison l'appliquer au scandaleux vrai bourreau des âmes? Un signal lugubre est donné au scandaleux par l'enfer. Son cœur corrompu et cruel comprend ce signal. Il part pour séduire et assassiner. Il rencontre un innocent, il en fait un criminel. Il prend un enfant soumis, il en fait un parricide. Comme le bourreau, il saisit, il lie sa victime sur l'échafaud de son scandale. Il lève le bras pour la tuer, et l'on n'entend ne plus que les cris et les hurlements de désespoir de la victime et d'une famille déshonorée.
Il a fini de tuer cette âme, il lui a enlevé son innocence, salut, le ciel, sa couronne, sa gloire, son Dieu. Le cœur lui bat, mais ce n'est pas de remords, de regret, c'est de joie, de cette joie maligne des démons. Il s'applaudit, il dit dans son cœur et même publiquement: Nul ne roue mieux que moi, nul n'assassine mieux les âmes que moi, nul n'en tue plus que moi. Je porte la mort partout. Il est dit de la bête de l'Apocalypse que sa bouche sortait un glaive aigu à deux tranchants. Le scandaleux est cette bête ayant un glaive à deux tranchants pour tuer les autres et se tuer lui-même. Viens et vois, fut-il dit à saint Jean dans l'Apocalypse, et voilà un cheval pâle, et celui qui était au-dessus avait nom la mort, et l'enfer le suivait, et il fut donné de pouvoir de tuer par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes de la terre. Saint Jean vit encore des chevaux dont les têtes étaient comme des têtes de lions et de bouches sorties du feu, de la fumée et du soufre, et la troisième partie des hommes périt par ces trois plaies, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de la bouche des chevaux. Tel est encore le scandaleux. Le scandaleux aiguise son glaive, son arc est tendu. Il l'a préparé, il a rempli son carquois d'instruments de mort. Il a fait pleuvoir des flèches brûlantes. Il a conçu le mal. Il en tête en travail de l'iniquité. Il enfante le malheur. Il ouvre un précipice, il le creuse, il le tombe dans le gouffre qu'il a préparé, dit le psalmiste. Ces ouvriers d'iniquité dévorent mon peuple comme un morceau de pain, dit le Seigneur par le psalmiste. Les scandaleux sont semblables à ces monstres dont l'Écriture parle ainsi. Voilà des monstres d'une espèce inconnue, pleins d'une fureur jusque-là inouïe, respirant la flamme, répandant une noire fumée et lançant par les yeux d'horribles étincelles. Ils exterminent par leurs morsures et leur souffle seul fait mourir de frayeur. Malheur à vous, s'écrie le prophète Isaïe, qui allumez le feu des passions et du désordre. Environnés de flammes, vous marcherez à leur lueur, et dans les flammes que vous avez allumées. Voyez l'incendie qui dévore tout, vous en êtes l'auteur. De toutes parts, vous semez des étincelles qui tombent sur la paille, formant un vaste incendie, un vaste brasier pour vous et pour ceux que vous perdez. Et ce brasier sera éternel. Le scandale est la guerre le plus funeste qui puisse être livrée aux hommes. C'est la peste la plus à craindre. Cette peste s'attaque à la vertu, à la grâce, au salut et à la gloire. C'est la plus redoutable famine. Elle enlève tout et ne luise plus rien à ceux qu'elle ravage. Le scandaleux est cette odeur de mort qui, selon saint Paul, donne la mort. Les scandaleux, dit plus tard que lui-même, ne se contentent pas de mettre du poison dans une seule et même coupe, mais dans la fontaine publique où tout le monde va priser. Ils s'abreuvent à cette source, et y font boire les autres. Ce que les hérétiques font par leurs enseignements adultères, dit saint Bernard, les scandaleux le font par leur mauvais exemple, et le mal qu'ils font l'emporte autant sur les ravages des hérétiques que les actions l'emportent sur les paroles. Les scandaleux, dit saint Chrysostome, font dire aux païens: Quel est donc le Dieu de ces hommes qui vivent ainsi? Souffrirait-il de pareils forfaits qu'ils condamnaient leurs actes? Quel crime que de perdre une âme faite à l'image de Dieu, créée pour l'immortalité bienheureuse, et rachetée par le sang de Jésus-Christ. Voilà cependant l'œuvre, ou plutôt une partie de l'œuvre du scandaleux. Jésus-Christ ayant donné son propre sang pour prix de la rédemption des âmes, dit saint Bernard, ne vous paraît-il pas évident qu'il souffre plus de celui qui, par une suggestion maligne, par un exemple nuisible, par le scandale qu'il donne, éloigne les âmes qu'il a rachetées, que des Juifs qui ont répandu son sang? C'est un sacrilège horrible qui paraît surpasser le crime de ceux qui portèrent les mains sacrilèges sur le Seigneur de majesté, et que le scandaleux ne dise pas comme Caïn: suis-je le gardien de mon frère? Qui tout le monde est le gardien de son frère? Oui, tout le monde est le gardien de son frère. Oui, on lui doit le bon exemple. Dieu en a fait un devoir sacré. Mandavit uniquique de proximo suo, Ecclésiastique 17:12. Il est dit au cinquième commandement: tu ne tueras point, non occides. Mais c'est un crime digne de mort que de tuer le corps, qui après tout est mortel. Quelle est donc l'énormité du crime de celui qui tue l'âme, qui est immortelle, et combien terrible en sera le châtiment? Que la nécessité de manger ne vous fasse pas détruire l'œuvre de Dieu, dit saint Paul. Tout est pur, mais celui qui en mangeant scandalise fait mal. Il est bon de ne point manger de chair et de ne point boire de vin, et rien de ce qui peut être pour votre frère une cause de chute ou de scandale ou de faiblesse, dit saint Paul aux Romains 14, 20, 21. Si ce que je mange, dit ailleurs le grand apôtre, scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Si saint Paul prenait tant de précautions pour ne pas scandaliser, voyons en quoi nous devons imiter cet apôtre. Chacun de nous y est obligé en quelques points. Les scandaleux sont les suppôts du démon. Je sais vos œuvres, dit le Seigneur dans l'Apocalypse, où vous demeurez, où est le trône de Satan.
La bête que je vis, dit saint Jean, dans l'Apocalypse était semblable à un léopard et sa bouche était comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et une grande puissance. Cette bête effroyable, n'est-ce pas le scandaleux, qui ne fait qu'un avec le dragon, qui reçoit du démon lui-même le pouvoir de faire le mal et de tuer les âmes? À quoi s'occupent les démons? À faire la guerre à Dieu, à ravager et à détruire le royaume de Jésus-Christ, qui est son Église, à séduire les âmes, à les perdre, à tourner tout autour d'elles comme un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer, dit l'apôtre Saint Pierre. À quoi s'occupent les démons? À faire la guerre à Dieu, à ravager et détruire le royaume de Jésus-Christ qui est son Église, à séduire les âmes, à les perdre, à tourner autour d'elles comme un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer, dit l'apôtre Saint Pierre. N'est-ce pas à cela qui s'occupent certains hommes notoirement voués au crime et à les religions? Ne sont-ils pas les mortels ennemis de Dieu, de l'Église, des âmes, du salut et de la vertu? Le scandaleux est donc un démon sur la terre. Il fait les œuvres des démons. On peut avec raison lui appliquer les paroles de Jésus-Christ adressées aux criminels parisiens. Vous avez le diable pour père, et les désirs de vos pères, de votre père, sont les vôtres. Le scandaleux se charge, non seulement devant Dieu, et devant les hommes, du crime particulier qu'il commet en scandalisant, mais généralement de tous les crimes que commet et que commettra celui qui scandalise. Or, qui creusera la profondeur de cet abîme? Mais quel jugement grand Dieu pour le scandaleux! Mais dira-t-on les péchés sont personnels? Oui, excepté le péché du scandale. Mais dira-t-on encore, et lorsqu'on n'aura pas la même connaissance de ces péchés, en répandra-t-on? Connu ou non, répond saint Jérôme, puisque votre péché en était l'origine, les péchés des autres sont devenus vos propres péchés. Vous ne les avez pas su, mais vous avez dû les savoir, vous avez dû les craindre, vous avez dû les prévenir, et c'est ce que vous avez négligé. Il n'en faudra pas davantage pour vous en faire porter toute la peine. C'est fort ça. Vous ne les avez pas su, mais vous avez dû les savoir. Vous avez dû les craindre, vous avez dû les prévenir, et c'est ce que vous avez négligé. On peut scandaliser sans en avoir l'intention et être réellement coupable, car il n'est pas nécessaire pour scandaliser les âmes de se proposer par un dessein formel leur damnation. Le démon seul, peut-être, est capable d'une telle malice. Mais c'est assez pour pour vous teniez une conduite qui tende elle-même à faire périr votre frère. Mais je voudrais qu'il ne périsse pas. Il est vrai, vous le voudriez, mais vouloir qu'il ne périsse pas, et en même temps vouloir ce qui le fait périr, ce sont deux volontés contradictoires. La première n'est qu'une velléité, la seconde est une volonté absolue et efficace. Ainsi, une femme mondaine vaniteuse, qui suit les modes indécentes, ne se propose pas de perdre les âmes, cependant elle les perd en fournissant une occasion prochaine de séduction, etc. Tout le monde suit l'exemple du roi dit Claudien. Regis ad exemplar totus compunitur vobis. Le scandale des grands est plus criminel et plus dangereux. Les riches, les grands, ceux qui occupent des places importantes et qui scandalisent font un mal infini. Quand les impies règnent et dominent, c'est la ruine de tous, disent les proverbes. Reinantibus simpis ruina hominum. Les mauvais exemples des grands, de ceux qui sont en autorité, excitent et enhardissent au mal. On croit alors avoir une espèce de droit et de le commettre aussi. Malheur aux personnes qui sont préposées au gouvernement des autres. Si elles donnent du scandale, les magistrats, les juges, les pasteurs, les pères, les mères, les maîtres, les maîtresses, les instituteurs, les institutrices, doivent spécialement donner le bon exemple, sous peine de répandre des âmes qui leur sont soumises, les patrons aussi, les dirigeants des États, la police, les commissaires, la police, les supérieurs scandaleux porteront tous les crimes commis par leurs inférieurs. Le nombre des scandaleux est grand. Beaucoup de scandaleux se sont répandus dans le monde, dit l'apôtre Saint Jean. L'hérésie, les schismes sont de grands scandales. Les persécutions contre la religion sont de grands scandales. Les blasphémateurs, les profanateurs du dimanche, les parents négligents, les hommes de haine, les impudiques, les médisants, les calomniateurs, les orgueilleux, les avares, les hommes emportés, les vindicatifs, les ivrognes, les paresseux spirituels, etc. sont tous en général des scandaleux. Il y a le cinéma. Le cinéma. Ceux qui font des mauvais films, des mauvais cinémas. Comme le dit le pape Pie XI dans son encyclique Vigilante Cura. Je reprends. Il y a donc beaucoup de scandaleux. Les mauvais écrits, les théâtres licencieux, la manière dont on célèbre les fêtes publiques, les réunions où l'on parle du prochain, les assiduités entre personnes de différents sexes, voilà des scandales, et souvent des scandales très dangereux. Il y a le scandale donné et le scandale reçu. Celui qui reçoit le scandale qui adhère et qui opère en l'approuvant se rend très coupable.
Il est comme le receleur, comme sans les receleurs, il n'y aurait plus de voleurs. Or, donne du scandale par parole, par regard, par écrit, par action et par omission. Premièrement, par parole. Comme un vase immonde répand une odeur infecte, ainsi l'âme corrompue épanche par ses discours la corruption qui en est elle, qui est en elle, pardon. Elle souille ceux qui l'entendent, elle les rend coupables et mauvais. Ainsi l'âme corrompue épanche par ses discours la corruption qui est en elle. Leur bouche, dit le psalmiste, est un sépulcre ouvert. Leur langue est celle de l'aspic. Elle est pleine d'un venin mortel. Leur langue est une flèche empoisonnée qui blesse à mort, dit Jérémie. Deuxièmement, le scandale des yeux. Toutes les passions se peignent dans les yeux et se communiquent par leurs moyens. Il y a des millions d'âmes en enfer à cause de leurs regards criminels, qui ont été pour les autres un sujet de chute. Troisièmement, un scandale par les écrits. Des mauvais livres, soit contre la religion, soit contre les mœurs, les mauvaises chansons, les feuilletons immoraux, les écrits irréligieux, les menteurs, blasphémateurs, les peintures obscènes, les statues indécentes, etc. Ce sont là de déplorables scandales. Quatrièmement, scandale d'action. Mauvais exemple donné par des actes d'impureté, d'ivrognerie, de colère, de vengeance, etc. Cinquièmement, scandale d'omission. Les prières négligées, les saints offices, les sacrements abandonnés, etc. Voilà des scandales d'omission, scandales d'indifférence, de paresse, etc. Ne donnez à personne aucun scandale, dit le grand apôtre. Nemici d'indes ulam offensione. Que de votre bouche ne sorte aucun discours mauvais, qu'il en sorte que de bon, qui augmente la foi et donne la grâce à ceux qui écoutent, dit encore l'apôtre. Il faut agir sans cesse de manière que toute notre conduite devienne pour les autres un exemple continuel. Un peu de levain fait fermenter toute la masse, dit saint Paul. Les rangs pestés attaquent la multitude. Une maladie contagieuse communique sans que l'on s'en aperçoive. Le scandale est une odeur mortelle qui se répand au loin. Si votre main ou votre pied vous scandalise, dit Jésus-Christ, coupez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux pour vous d'entrer dans la vie boiteux et mutilé que d'être jeté dans le feu éternel avant 2 mains et 2 pieds. Et si votre œil vous scandalise, arrachez-le et jetez-le loin de vous, car il vaut mieux pour vous d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'être jeté dans le supplice du feu avec vos 2 yeux. C'est-à-dire, retirez-vous d'un ami, d'un voisin, de tous ceux qui vous scandalisent. Quand même ces personnes vous seraient utiles comme votre œil, votre pied, votre main, coupez, arrachez, écartez, rompez toute communication, toute liaison. Mais direz-vous, d'après Jésus-Christ, il est nécessaire qu'il vienne des scandales. Comment donc éviter le scandale ? Ne pas le donner ou le recevoir quelquefois. Les scandales dont parle Jésus-Christ sont les persécutions, les dérisions, les calomnies contre les justes. Le scandale n'est pas nécessaire absolument en soi, mais par supposition, car vu la multitude des êtres corrompus, etc., il est impossible qu'il n'y ait pas de mauvais exemples. Il faut reprendre des scandaleux par le bon exemple, par la fuite, par l'improbation exprimée du moins par nos traits, les reprendre quand on le peut, et surtout, dès qu'on les connaît, ne jamais les fréquenter. Heureux l'homme, dit le psalmiste, qui n'est pas rentré dans le conseil de l'impie, qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs. Je vous renvoie à la vidéo sur les mauvaises compagnies. Il est dit au 4e livre des rois que le prophète Élisée, ayant vu Hazaël, serviteur de Ben-Hadad, roi de Syrie, se troubla, que son émotion parut sur son visage, et que cet homme de Dieu versa des larmes. Hazaël lui dit : « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée lui dit : « Parce que je sais combien de maux vous ferez aux enfants d'Israël. Vous brûlerez leurs villes fortes, vous frapperez du tranchant du glaive leurs jeunes hommes, et vous écraserez leurs enfants. Vous ferez périr les enfants, même jusque dans le sein de leur mère. » Hazaël fut roi de Syrie. Il faut imiter Élisée, verser des larmes et prier, car il y a aujourd'hui beaucoup d'imitateurs d'Hazaël. Il faut pleurer amèrement le malheur des scandaleux, le mal qu'ils se font à eux-mêmes, et les maux qu'ils font faire. Il faut prier pour la conversion des scandaleux, pour la cessation et pour la réparation des scandales. Malheur aux lèvres perverses, dit l'ecclésiastique, malheur aux mains malfaisantes. Malheur au monde à cause des scandales, dit Jésus-Christ. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Premier châtiment du scandaleux, remords. La conscience du scandaleux élève la foi et lui crie comme le Seigneur à Caïn : « Où est Abel ton frère ? Où est cette âme que tu as perdue par tes scandales ? Qu'as-tu fait ? La voix du sang, de celle de cette âme, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant donc que tu seras maudit. » Ce n'est pas la voix d'Abel qui accuse Caïn, dit admirablement saint Ambroise. Ce n'est pas son âme, mais la voix du sang qu'il a répandue. C'est son crime qui l'accuse. Si Abel l'épargne, la terre ne l'épargne pas. Si son frère se tait, la terre condamne. Bois le sang de ton frère que tu as assassiné par tes scandales, dit le remords.
Ô scandaleux! Que vous dit votre conscience à la vue des maux affreux et souvent irréparables que vous avez faits? Votre conscience est en vous votre témoin, votre accusateur, votre juge, votre exécuteur, votre bourreau. Jérémie dit au chapitre 29-23, si je ne me trompe pas, Dieu est à la fois juge et témoin. Ô scandaleux! Deuxième châtiment du scandaleux, point de paix. Ils ne connaissent pas, dit Isaïe, le chemin de la paix, et ceux qui marchent avec eux ne connaissent pas non plus la paix. Il n'y a point de paix pour l'impie, dit encore Isaïe. Troisième châtiment du scandaleux, vie stérile. Plus de bonnes pensées, elles sont toutes mauvaises. Plus de pieux désirs, ils sont tous corrompus et criminels. Plus de saintes actions, elles sont toutes perverses. Plus de vertu, on ne vit que de péché. Plus de mérite. Quatrième châtiment. Il n'y a plus pour le scandaleux de véritable satisfaction sur la terre. Celui qui sème l'iniquité moissonnera les maux, disent les proverbes. Châtiment. Cinquième châtiment, aveuglement. Ô homme rempli de toute malice et de toute fraude, tu ne cesses de scandaliser, dit saint Paul à Élymas. Et maintenant, voilà que la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle. Et soudain, sur lui tombèrent les ténèbres et l'obscurité. Élymas ne perdit que les yeux du corps, et seulement pour un temps, mais le scandaleux perdit les yeux de l'âme, et souvent, c'est pour jamais. Sixième châtiment du scandaleux, il tombe dans la fosse, c'est-à-dire dans la fange de la boue, et la boue. Ils ont creusé devant moi un précipice, dit le psalmiste, et ils y tombent eux-mêmes. Celui qui prend un serpent en est mordu. Celui qui tient du feu dans sa main se brûle avant de brûler les autres. Ainsi le scandaleux se fait beaucoup de mal. Il se suicide avant de nuire aux autres et de les assassiner. C'est l'abeille qui se tue en voulant piquer. Les impies, dit le psalmiste, ont tiré leur glaive. Ils ont tendu leur arc pour renverser le pauvre et le faible, pour égorger ceux qui ont le cœur droit. Que leur glaive entre dans leur cœur et que leur arc soit brisé. Les scandaleux qui n'épargnent pas les autres, dit saint Bernard, se blessent eux-mêmes. Ils tuent et se tuent. Les scandaleux, dit encore saint Bernard, sont frappés d'autant de morts terribles qui donnent de pernicieux exemples. Neuvième châtiment du scandaleux, l'opprobre est l'opprobre aux yeux de Dieu et des hommes. Oui, pécheurs, ignominie, la dégradation vous suit. Vous en êtes environnés et remplis. Acceptez ce breuvage, enivrez-vous et dormez. Toutes vos infamies et vos turpitudes vous seront jetées à la face. Un mépris souverain et universel tombera sur vous. Je vous livrerai à un opprobre éternel, dit le Seigneur par la bouche de Jérémie, et à une ignominie que jamais ne sera effacée par l'oubli. Dixième châtiment. Une affreuse mort attend le scandaleux. Celui qui scandalise pendant sa vie aura une fin terrible, disent les proverbes. Parce que tu as dépouillé les autres de leur vertu. Par tes scandales, tous te dépouilleront et te mettront à nu, dit le prophète Habacuc. Les scandaleux, comme tant d'exemples le prouvent, meurent d'ordinaire dans le désespoir. Onzième châtiment. Jugement formidable. Celui qui vous scandalise en portera la peine. Quel qu'il soit, dit saint Paul aux Galates, il sera jugé sévèrement. Que celui qui fait le mal le fasse encore, que celui qui est souillé se souille encore. Voilà que je viens, que j'arrive, dit le souverain juge dans l'Apocalypse, et avec moi est ma récompense, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Douzième effroyable châtiment du scandaleux. L'enfer est un enfer spécial pour lui. Ils m'ont dressé des pièges, dit le prophète royal. Ils ont tendu leurs filets. Ils ont ouvert un précipice dans la voie où je marche. Des charbons ardents tomberont sur eux. Ils seront jetés dans la flamme, dans les abîmes de sans fond, d'où ils ne sortiront jamais. Dans l'enfer, les scandaleux souffriront autant de fois des tourments de ce lieu de désespoir qu'ils auront perdu d'âme. Éternellement, les âmes qu'ils auront damnées par le scandale, seront acharnés à poursuivre et à persécuter le scandaleux qui les aura perdus. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.